Nombre chapitre 23 verset 23. Car il ne sert à rien d'enchanter contre Jacob, ni de divination contre Israël. Maintenant on dira de Jacob et d'Israël: qu'est-ce que Dieu a fait? Ce verset fait partie d'un récit du livre des Nombres dans lequel le roi Balak de Moab a engagé le prophète Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Cependant, chaque fois que Balaam essayait de proférer une malédiction, Dieu transformait ses paroles en bénédiction. Le verset souligne que Dieu ne permettrait pas à l'enchantement ou à la divination d'avoir du pouvoir sur son peuple élu Israël. Le contexte de ce verset met en évidence la protection et la bénédiction divine qui reposaient sur les enfants de Jacob, également connus sous le nom d'Israël. Cela met en évidence la fidélité de Dieu à son alliance et à sa promesse de bénir Israël. Même lorsque d'autres tentent de nuire ou de maudire le peuple de Dieu, la volonté de Dieu prévaut et sa bénédiction est assurée. Ce verset transmet également un message plus large sur la souveraineté de Dieu et l'impuissance de ceux qui cherchent à nuire à son peuple. Il rappelle au lecteur que Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses et que sa protection repose sur ceux qui le suivent avec foi et obéissance. Déclaration de confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie. Et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2 versets 8 et 9 car. C'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. 1 Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice.